Bonjour, mon cher frère, ma chère sœur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus soient maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici aujourd'hui pour vous apporter une parole, frères et sœurs. Dieu m'a déjà montré ce qu'il y a dans votre cœur. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent un grand désert, mais je sais aussi que cela est en grande partie dû à l'indifférence des personnes qui vous entourent. Je vais t'expliquer. Il y a beaucoup de personnes autour de toi qui, bien souvent, ne montrent pas cette compassion, ne se préoccupant pas vraiment de ce que tu traverses, et cela rend encore plus difficile pour toi de supporter le poids des problèmes. C'est pourquoi la Bible dit, frères, là dans Galates, chapitre 6, que nous, qui sommes en Christ, nous devons nous supporter les uns les autres, dans l'amour, portant le lourd fardeau de nos frères. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir à quelque chose. Est-ce qu'on voit beaucoup cela de nos jours? Frères, on dirait que les gens sont tellement préoccupés par eux-mêmes, n'est-ce pas? Ils ne se soucient que de leurs propres problèmes, de leur vie, de leur famille. Elles n'ont plus le temps de passer un coup de fil à quelqu'un, ou d'envoyer un message, ou d'embrouiller, ou simplement d'inviter quelqu'un à aller manger une glace. Frères, tout le monde mène une vie tellement trépidante qu'on n'a plus de temps pour personne. Mais que nous puissions demander à Dieu chaque jour que notre amour ne se refroidisse pas comme celui des autres. C'est un grand signe de la fin des temps. L'amour de beaucoup se refroidira. C'est ce que Jésus a dit. Et il y a quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur aujourd'hui, frère, que je sais que beaucoup, n'est-ce pas, sont frustrés, déçus par l'être humain. Mais je veux que tu saches que Jésus, quand il était ici sur terre, il ne faisait même pas confiance à ses disciples, parce que la Bible dit qu'il savait exactement ce qu'il y avait dans leur cœur. Frère, quand on voit la relation de Jésus avec les disciples, on remarque clairement que Jésus les a aimés jusqu'à la fin, mais Jésus n'attendait absolument rien d'eux. Moins tu attends des gens, moins tu souffriras. Amen. Comprends-tu ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Ne te frustre plus avec les gens, parce que tes attentes sont trop élevées envers des personnes qui ne peuvent pas répondre à tes prières. Ces personnes ne peuvent pas te rendre heureux. C'est à toi de prendre cette décision. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez déjà pris cette décision de devenir un meilleur père, une meilleure mère, un meilleur mari, une meilleure épouse. Veux-tu vraiment faire la différence? Marcher avec Jésus? Et puis, tout à coup, tu ne comprends pas. Parce qu'il semble que les critiques augmentent, que les luttes empirent, alors que tu cherches à faire ce qui est juste. As-tu déjà eu cette sensation? On dirait que maintenant que tu veux marcher sur le chemin de Dieu, les choses empirent. Alors aujourd'hui, je vais t'apporter un message très fort pour que tu comprennes ce qui se passe dans le monde spirituel. Frères, nous sommes en pleine bataille spirituelle. D'ailleurs, l'apôtre Paul a dit là dans Éphésiens chapitre 6 que notre combat n'est pas contre les personnes. Ça ne sert à rien de se fâcher contre qui que ce soit. Ça ne sert à rien d'être en colère contre le pasteur, de cette personne qui ne t'appelle pas, ou de quelqu'un dans ta propre maison. Et le cœur de Jésus, un cœur qui pardonne, compatissant, miséricordieux. Et Jésus a dit, là oui, tu seras vraiment semblable à Dieu, car le cœur de Dieu est ainsi avec nous. Amen. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, frère, cela ne tenait pas dans ma poitrine. Je ressentais tellement la présence de Dieu. C'était un amour qui m'enveloppait. Et je sais que vous avez déjà ressenti cet amour, frère. Cet amour me remplissait d'une manière si forte que ça dérangeait les gens de l'église. Tu y crois? Tu sais, ces personnes de l'église qui sont là depuis 20, 30, 40 ans. Oublie de t'asseoir sur le banc de l'église. La personne y va parce qu'elle doit y aller. Parce que son père lui a dit d'y aller. Elle n'a plus cette vie, cette passion pour Jésus. Et puis, soudain, un nouveau converti arrive, cette personne qui vient d'accepter Jésus. Elle est en feu, non? Avec le premier amour, on croit que tout le monde va aimer, non? Ils vont applaudir, frère. J'ai été beaucoup critiqué. Les gens pensaient que j'exagérais, pensaient que ce n'était pas vraiment comme ça. Jusqu'au jour où, ce jour-là, je l'avoue, est resté gravé. J'ai été très triste, parce qu'une jeune femme est arrivée à l'église et elle m'a dit ceci. Écoute, jeune homme, je vois que tu cherches beaucoup Dieu, que tu es dans ton premier amour et c'est merveilleux, mais je vais déjà te prévenir, ça ne va pas durer longtemps, tu sais? Tu sais pourquoi ce premier amour-là? Tout le monde y est déjà passé et personne ne garde ce premier amour longtemps. Frère, ça a été un vrai coup de massue, un sacré choc. Même si je le savais, beaucoup m'avaient déjà dit que le premier amour, c'est cet enthousiasme, n'est-ce pas? Cette joie qui vient au début,
de découvrir les choses de Dieu, de vouloir mieux connaître le Seigneur. Mais frère, avais-je besoin d'entendre une parole si dure? Et je vais vous dire une chose, jusqu'à aujourd'hui, je suis passionné par Jésus. Je veux t'encourager à continuer d'aimer le Seigneur. Il suffit de mettre la parole dans ta vie quotidienne, de mettre la prière dans ton quotidien et surtout que ton cœur ne se corrompe pas. Continue à garder la simplicité du Christ, continue à marcher avec Jésus chaque jour. Et tu verras que si tu gardes ce cœur, Dieu continuera à te bénir, à te visiter. Tu ressentiras encore fortement la présence de Dieu. Sais-tu pourquoi on perd ce premier amour? Laisse-moi t'expliquer. En avançant, on commence à porter des fardeaux. C'est comme porter un sac à dos de plus en plus lourd, rendant la marche difficile. Tu as déjà pensé à ça? Jésus lui-même a dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés ». À ce moment-là, je te demande, à qui Jésus parle-t-il? Aux personnes qui étaient opprimées par les chefs religieux? Parce que le contexte parlait justement de cela. Des chefs religieux qui imposaient de lourds fardeaux religieux sur les épaules des gens. Ils forçaient les gens à prier, à jeûner, à lire les Écritures, mais eux-mêmes ne pratiquaient rien de tout cela. Et donc, au lieu de se repentir et de reconnaître qu'ils étaient des pécheurs, non, ils disaient que c'était les gens qui étaient pécheurs. Ils imposaient tant de fardeaux lourds, et alors le sac à dos des gens devenait très lourd, fatigant, tu sais. Et alors Jésus a dit « Écoutez, venez à moi, et je donnerai du repos à vos âmes, car mon fardeau est léger et mon joug est doux. » Amen. Alors j'ai appris cela, frère, depuis le début. Le fardeau de Jésus doit être léger. Si ta vie est très lourde, c'est évident, n'est-ce pas? Nous traversons des luttes, des difficultés. Mais beaucoup de ces luttes-là, tu vois, c'est parce que tu portes le fardeau de la religiosité, tu es préoccupé à plaire aux hommes, tu n'obéis pas vraiment à la parole. Parce qu'il y a une chose, frère, qui fatigue notre cœur, soyons sincères, c'est le péché. Le péché, frère, il nous enlève notre force. Comme ça, tu perds la joie, tu perds la force. Tu n'as plus envie de chercher Dieu parce que le péché est là dans ton cœur. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous allons apporter une parole ici. Je veux te transmettre quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Et à la fin, nous allons prier dans l'unité. Et je crois qu'une fois de plus, le Seigneur va toucher ta vie. Amen. Avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de t'abonner à ma chaîne. Allez, clique sur le bouton sous cette vidéo, sur le bouton s'abonner, et à côté, une petite cloche va apparaître. Regarde bien, clique dessus et sélectionne l'option Toutes, parce que je veux que tu reçoives les prières, les prochaines vidéos que je vais publier directement sur ton téléphone. Amen. Alors commençons mes frères. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une histoire que beaucoup de gens pensent connaître, mais la plupart ne se souviennent que de la fin de cette histoire. Vous savez de qui je parle? Daniel. Tu te rappelles de Daniel, tombé dans la fosse aux lions et sauvé de façon incroyable par Dieu grâce à l'ange qui a fermé la gueule des lions. Eh bien, c'était le point culminant de l'histoire, n'est-ce pas? C'était le moment le plus glorieux de tous. Mais Dieu a mis quelque chose dans mon cœur que je dois te montrer. C'est là que tout a commencé. Parce que le problème n'a pas commencé là, au milieu des lions, dans cette fosse. Non. Et le problème non plus n'a pas commencé. Quand le roi a ordonné que Daniel soit jeté dans la fosse aux lions, ça n'a pas commencé là non plus. Le conflit a commencé, frère. Là, dans le bureau du roi. Dans le quotidien du travail de Daniel. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passait à l'époque. Pour que tu comprennes que cela peut t'arriver dans ta propre vie, fais bien attention. La Bible montre, dans Daniel chapitre 6, que Daniel n'était plus le jeune homme arrivé à Babylone. Tu te rappelles quand il avait fait un jeûne en ne mangeant que des légumes et des fruits. Il a alors choisi de ne pas se souiller avec les choses du roi, et Dieu a honoré sa foi et son obéissance. Mais maintenant, de nombreuses années s'étaient déjà écoulées. En fait des décennies. Et maintenant celui qui gouvernait Babylone était un homme appelé Darius, le roi Darius, alors Daniel. Aussi incroyable que cela paraisse, il avait environ 80 ans. C'était déjà un monsieur, mais son esprit restait très vif. C'était un homme de Dieu, un homme de prière. Il priait le matin, l'après-midi et le soir, c'était un homme exemplaire. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faisait avec excellence tout ce qu'on lui confiait. Et c'est à cause de cela, et d'autres détails, qu'une grande confusion s'est produite. Regarde ce qui est écrit dans Daniel, chapitre 6, versets 3 et 4. Il est dit ceci, En peu de temps,
Daniel s'est montré plus capable que tous les autres administrateurs et hauts fonctionnaires du roi. Et, à cause de la grande capacité de Daniel, le roi prévoyait de le placer à la tête de tout son royaume. Les autres administrateurs et hauts fonctionnaires ont commencé à chercher des défauts dans la façon dont Daniel gérait les affaires du gouvernement. Mais ils n'ont rien trouvé à critiquer ou à condamner. Daniel était loyal, toujours responsable et digne de confiance. Amen, frère, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Le texte dit que Daniel s'est montré plus capable que toutes les autres personnes. Et le plus intéressant, c'est que Daniel, il ne prêchait pas au milieu du palais, il ne défiait pas la religion des autres. Il ne faisait pas de discours pour montrer qu'il était meilleur que quiconque. Il faisait simplement son travail. Mais il y a un détail. Il faisait son travail avec une telle excellence qu'il a surpassé tout le monde. Autrement dit, c'était l'homme le plus honnête de cet endroit. Alors que tout le monde volait, essayait de s'arranger, lui ne volait pas, il était honnête. Il arrivait à l'heure, alors que tout le monde était en retard. Il obtenait des résultats, alors que les autres ne faisaient que donner des excuses. Tout le monde était installé dans sa routine. Que s'est-il passé, mes frères ? Grâce à cette qualité, le roi a commencé à le remarquer. Et alors il a prévu d'honorer Daniel et de le nommer chef, le patron de tout le monde là-bas. Et alors, mes frères ? C'est à ce moment-là que le problème est arrivé. Parce qu'à l'instant même où il allait être promu, c'est là que les problèmes ont commencé à apparaître de toute leur force. Frères, cela m'enseigne une leçon puissante et malheureusement effrayante, hein. Tu sais ce que c'est quand tu veux bien faire ton travail, quand tu décides d'être un homme ou une femme de Dieu. Quand tu finis par donner le meilleur de toi-même avec de bonnes intentions. Cela finit par montrer les erreurs des autres. Cela finit par montrer que les gens font les choses n'importe comment et, malheureusement, cela va déranger les gens. Peut-être traverses-tu cela en ce moment, à l'étape où tu es aujourd'hui. Tu as commencé à prendre Dieu au sérieux. Tu as arrêté de dire des gros mots. Tu as arrêté de participer au commérage, n'est-ce pas ? À l'heure du déjeuner, tu as commencé à mieux traiter ton conjoint, avec plus de patience. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il semble que les gens se soient fâchés contre toi. Ou alors, le silence les condamne parce qu'elles n'arrivent plus à se réjouir. C'est triste, n'est-ce pas, frère ? Malheureusement, l'humain est ainsi, frère. Quand on commence à faire ce qui plaît à Dieu, automatiquement, on devient la cible de l'ennemi et du diable. Il va utiliser des personnes froides, faibles dans la foi, sans but, ou qui refusent de prospérer et de changer leur réalité. Et tu dois sûrement te demander, pasteur, comment le savez-vous ? Ce n'est pas possible. Pasteur, je suis traité comme le méchant de l'histoire que je fais. Pasteur, frère, je le dis car je suis déjà passé par là et le Saint-Esprit me l'a montré. Tu vois, tu penses ainsi. Si je veux plaire à Dieu, tout le monde sera forcément content, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, frère. En fait, l'attaque spirituelle n'arrive que parce que tu as décidé de te lever. Ce n'est pas parce que tu es tombé, c'est parce que tu es sur le bon chemin. Alléluia, gloire à Dieu. Donc si Daniel était corrompu comme les autres, on l'appellerait s'il était paresseux. Il n'aurait dérangé personne. Les gens ont seulement été dérangés parce que Daniel était différent de la majorité. Alors, c'est un excellent signe pour toi. Je veux que tu te réjouisses, parce que quand tu commences à briller, c'est le signe que Jésus brille à travers ta vie. Amen. Nous n'avons pas notre propre lumière, Jésus est notre lumière. D'ailleurs, la Bible dit là, dans Jean 3, versets 19 et verset 20, que la lumière, elle est venue dans le monde, c'est Jésus, n'est-ce pas ? Mais les hommes ont préféré l'obscurité à la lumière, car leurs actes étaient mauvais. Le problème avec la lumière, c'est qu'elle expose les choses mauvaises et dévoile ce qui était caché. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas changer de vie. Ils ne veulent pas quitter, abandonner le péché. Ils veulent continuer leur petite vie. Alors, tu finis par devenir un obstacle, un caillou dans la chaussure de ces personnes. Tu comprends ? Et la Bible dit à frère que les ennemis de Daniel começaram a procurar falhas. Pensa na situação aí, trazendo para os dias de hoje. Vamos tentar. Se eles começassem a olhar os e-mails de Daniel, começassem a verificar as contas, o WhatsApp dele, começassem a revirar tudo que estivesse relacionado a ele, la Kuka, Sénèque, no qual eles poderiam denunciar. Arenado est ensuite ici pour rencontrer Eja. Je sais que ce que beaucoup de Tempo et Abraoeram ont fait maintenant, en fait, c'est le contraire, n'est-ce pas ? La personne,
Elle est commère. Elle se mêle de la vie des autres. C'est un croyant ennuyeux, paresseux, égoïste. Elle fait plein de choses mal. Puis elle vient avec cette petite histoire, n'est-ce pas ? Ah, le diable est furieux contre moi, pasteur. Prie pour moi, car l'ennemi me poursuit et je suis très persécuté. Mais, frère, si on analyse bien, en fait, tu es là en train de donner un mauvais témoignage, tu comprends ? Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent ici maintenant et qui donnent un mauvais témoignage. Et puis, la personne trouve ça mauvais quand les épreuves arrivent. C'est parce que, frère, c'est difficile à dire, mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui donnent un meilleur témoignage qu'un chrétien. Je ne dis pas que faire le bien sauve ou permet d'habiter au ciel avec Jésus. Ce n'est pas ça. La personne doit se repentir de ses péchés. Elle doit naître de nouveau. Mais il est triste de constater que bien souvent, ce sont les mauvais témoignages. Ils viennent de personnes qui prêchent tout le temps, qui louent, qui parlent de l'amour de Dieu. Mais leur vie n'est pas en accord avec ce qu'ils prêchent. Alors, il faut faire attention à cela. D'ailleurs, l'apôtre Pierre a dit que si nous souffrons parce que nous sommes de mauvais payeurs, ou que nous nous mêlons de la vie des autres, nous ne devons en être fiers pour aucune de ces raisons. Mais si nous souffrons parce que nous suivons Jésus, alors c'est certain, Dieu nous honorera, Dieu nous bénira, et nous aurons une grande récompense. Amen. Si tu marches avec Dieu, le Seigneur Jésus a dit, tu es bien heureux. Quand quelqu'un parle mal de toi, invente toutes sortes de mensonges, quand quelqu'un essaie de te diffamer parce que tu suis Jésus, sois sûr que ta récompense sera grande dans le ciel. Amen, gloire à Dieu. Nous allons poursuivre ce message, je prierai dans un instant, mais je veux d'abord partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, pour te montrer qu'il existe un modèle dans la Bible. Quand tu commences à avancer, quand tu commences à grandir, automatiquement tu déranges les ténèbres. Observe ce qui est arrivé à l'apôtre Paul juste après sa conversion et lorsqu'il a commencé à suivre la volonté de Dieu. Dans Actes, chapitre 9, versets 22 et 23, il est écrit ceci. La prédication de Paul devenait de plus en plus puissante car il laissait les Juifs de Damas perplexes, prouvant que Jésus est le Christ. Et, après un certain temps, quelques Juifs complotèrent pour le tuer. Regardez cela, frères. Faites attention à ce que dit la Bible. La Bible dit que la prédication de Paul devenait de plus en plus puissante, c'est-à-dire que Paul était rempli du Saint-Esprit, Dieu l'honorait. Des miracles, des guérisons, des conversions avaient lieu, mais après un certain temps, la conspiration a commencé. Frères, l'opposition est survenue dès que Dieu a commencé à utiliser Paul. Quel outil le diable a-t-il utilisé ? Les croyants tièdes, les croyants froids, les religieux. Des personnes qui ne voulaient pas s'engager avec Dieu, tu comprends. Alors, pendant que Paul faisait des choses mauvaises, pendant qu'il persécutait les chrétiens, il ne lui arrivait rien, parce qu'il soutenait déjà l'ennemi. Il était spirituellement aveugle, mais désormais il a rejoint le vainqueur, Jésus-Christ. Et maintenant, il est donc devenu une cible de l'ennemi. Et le diable, frère, il ne gaspille pas de munitions avec ceux qui sont déjà dans son camp. Vous comprenez ? Le diable, il ne perd pas de temps avec un terrain vague. Le diable, il ne perd pas de temps avec un terrain vague, où il n'y a rien. Il ne se bat que pour le terrain. Frère, là où il y a un trésor, il y a une promesse. Si vous avez reçu une promesse de Dieu, la Bible dit que l'ennemi, il va rugir, essayer de te dévorer, mais Jésus, le roi des rois, il va te promouvoir, il va te garder, te protéger. Amen. Et rappelons-nous un peu ici ce qui est arrivé à Daniel. La Bible dit qu'au lieu de reculer, au lieu d'arrêter de prier, il a commencé à prier encore plus. Alléluia. Il a commencé, frères, à prier de manière visible. Tout le monde a commencé à remarquer que Daniel cherchait Dieu comme jamais auparavant. Alors, c'est à ce moment-là que l'ennemi veut t'intimider. Il veut te faire peur. Il veut que tu penses ainsi. Ah, je vais arrêter de déranger. Je vais arrêter de chercher Dieu de cette façon parce que ça me fait du mal, ça... Começando a ver as lutas. Je deviens très fatigué, trop de problèmes, trop de difficultés, frère. C'est à ce moment-là qu'on doit chercher Dieu. Je serai ici tous les jours. Je m'engage à prier avec toi, pour toi, mais tu ne peux pas abandonner. Amen. Tu te demandes sans doute, pasteur, pourquoi Dieu permet-il cela ? Pasteur, est-ce qu'il y a un problème avec moi ? Pasteur, que dois-je faire ? Pourquoi autant de luttes et de problèmes, frère ? En fait, il ne s'agit pas d'un manque de foi, mais d'un processus de maturation. C'est pour que tu grandisses dans ta foi, pour que tu aies des expériences avec Dieu. Et alors, quand le prochain problème viendra, tu auras déjà beaucoup d'expérience. Amen, je veux juste lire un autre passage et ensuite nous allons prier.
Mais je crois qu'il est très important que tu saches ce qui se passe pour que tu ne sois pas frustré, pas déçu, pas découragé. Regarde ce que l'apôtre Pierre a dit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, des versets 8 à 10. Il a dit ceci: « Frères, soyez vigilants. Faites attention à votre grand ennemi, le diable qui rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Restez fermes contre lui et soyez forts dans la foi. Rappelez-vous que vos frères en Christ partout dans le monde traversent les mêmes souffrances, et Dieu, dans toute sa grâce, vous a appelés à participer à sa gloire éternelle par Jésus-Christ. Ainsi, après que vous aurez souffert pendant un peu de temps, il vous rétablira, vous soutiendra, vous fortifiera et vous établira sur un fondement solide. » Alléluia. Regardez quelle chose merveilleuse, frère. L'apôtre Pierre dit ceci: « Après que vous aurez souffert pendant un peu de temps, votre vie sera restaurée. Dieu va te soutenir, il va te fortifier et il va te placer sur un rocher solide. » Alléluia. Ce n'est pas par hasard qu'il a dit cela ici. Il voulait dire: regarde, l'attaque peut s'intensifier, mais la force que Dieu va te donner va aussi augmenter en même temps. Alléluia. La grâce de Dieu ne t'emmènera jamais dans un endroit ou dans une position où il ne pourra pas te soutenir. Frère, Dieu est fidèle, il va te garder ferme. Et tout comme Daniel, il a passé toute la nuit avec les lions, et quand le matin est arrivé, il est sorti sans aucune égratignure. Et les ennemis de Daniel, frère, dis-moi, ils ont été dévorés ici. Ceux qui ont creusé la fosse sont tombés dedans. Le mal qu'ils avaient de préparer contre Daniel s'est retourné contre eux. Alors, frère, c'est la loi du retour. Quand tu es dans l'obéissance, quand tu rends le mal par le bien, Dieu te garde et te protège. Amen. Alors, je crois que Dieu t'a amené ici aujourd'hui, parce qu'il a vu tes larmes. Ta vie n'a pas été facile, frère. Nous vivons dans un monde malade, dans un monde contaminé par le péché, où l'amour se perd, comme Jésus l'a dit. À la fin des temps, le frère trahira son propre frère. Des personnes de la même maison, des personnes proches, chacun se lèvera contre l'autre. C'est très triste, mes frères. C'est très compliqué quand tu commences à te démarquer. Pas parce que tu l'as cherché, mais parce que Dieu, lui, est en train de t'élever, de t'exalter. De nombreuses personnes sont jalouses. Combien de pasteurs, combien de leaders, combien de personnes dans la louange, ils restent avec ces petites querelles, avec des commérages. Elles quittent le culte en voulant déjà se réunir avec les autres frères pour prendre un encas, pour aller manger une pizza. Mais en réalité, ils veulent parler en mal, ils veulent critiquer des frères. Ne tombons pas dans ce piège. Amen. C'est l'œuvre de l'ennemi. D'ailleurs, la Bible elle-même dit que la pire chose, ce que Dieu déteste le plus, c'est ce frère ou cette sœur qui sème la discorde au milieu du peuple de Dieu. Alors, ne cherche pas à tomber entre les mains du Seigneur, ne fais pas ce qui déplaît autant à Dieu. Parce que ces personnes-là, mon frère, si elles ne se repentent pas, regarde, Dieu va sévir, frère, ce n'est pas moi. La Bible parle elle-même, donc nous devons prier et craindre le Seigneur, car c'est sérieux, d'accord ? Nous allons prier en ce moment même. Si Dieu a parlé à ton cœur, je t'invite à écrire ici dans les commentaires. Dis comme ça: oh, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Ou alors écris: je ne vais pas m'arrêter. Dieu est avec moi. Alléluia, ferme les yeux. Nous allons prier maintenant et après je te demande simplement de partager. Je sais que beaucoup écoutent la prière sans la partager. Mais si tu regardes sous la vidéo, il y a une flèche vers la droite. À la fin, tu cliques dessus et tu sélectionnes WhatsApp en envoyant aux personnes que tu aimes. D'accord ? Prions au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon Père, nous voulons te remercier car tu es notre soutien, notre forteresse, notre espérance. Merci mon Dieu, pour l'air que nous respirons. Merci pour la nourriture dans notre maison, sur notre table. Merci surtout pour la nourriture spirituelle que tu as répandue sur nous chaque jour. Seigneur, ton attention envers nous est immense. Combien de personnes aujourd'hui, mon Père, tombent devant ta parole ? Il est dit dans le psaume: 1000 tomberont à notre gauche, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas atteints. Alléluia, Père, merci Seigneur, parce que tu es avec nous au milieu de ce combat. Il y a des personnes ici autour qui sont témoins d'une grande délivrance, une délivrance de la mort, une délivrance de la défaite. Le Seigneur protège au milieu de la fosse aux lions. Dieu merci Seigneur pour la vie de ce frère et de cette sœur. Ils sont ici avec moi tous les jours, Père, dans la prière du matin et du soir.
Et tu sais ce qu'ils traversent. Père, ce n'est pas facile, tu connais le poids spirituel qu'ils portent, parce qu'ils ont décidé de rompre avec les ténèbres. Ils ont décidé de dire non au péché. Ils ont choisi de marcher sur le droit chemin. Soudain, il semble que des gens se soient opposés à eux par jalousie, commérage ou persécution. Mais, en ce moment, je réprimande maintenant, au nom de Jésus, tout esprit de jalousie qui se lève au travail, chez les voisins ou même au sein de la famille. Que tout piège, toute conversation faite en cachette pour nuire à l'image ou à l'émotionnel de tes enfants. Seigneur, tombe à terre maintenant, au nom de Jésus, selon ta parole. Tu dis, mon Père, qu'aucune arme préparée contre nous ne réussira, ne prospérera, et toute langue qui se lèvera pour nous juger, c'est toi-même, Seigneur, qui la condamnera. Alors, nous nous approprions, Père, de cette promesse, et nous te demandons, cache-nous, Seigneur, à l'ombre de tes ailes, cache-nous, ô Dieu, de notre ennemi, le diable. Père, il ne plaisante pas. Mais nous savons que tu es bien plus grand. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui a déjà vaincu le malin. Et aujourd'hui, assis avec le Christ dans les lieux célestes. Au-dessus de tout problème, au-dessus de tout péché, de tout démon. C'est pourquoi je te demande, Seigneur, renouvelle notre esprit maintenant, afin que nous puissions nous approprier de tes promesses, de tout ce que tu as déjà libéré sur nous, Père. En ce moment, je sais qu'il y a des personnes découragées, des personnes qui veulent tout abandonner, pensant à abandonner l'envie de faire le bien, de continuer à être honnête, à faire ce qui est juste. Seigneur, ne les laisse pas s'égarer, Père. Nous continuerons à agir correctement. Accorde à cette personne, mon Dieu, la foi et la force de Daniel. Qu'elle ne change pas sa façon d'être, sa manière d'agir à cause de la méchanceté des autres. Oh mon Dieu, comme il est difficile, Seigneur, de voir l'injustice, comme il est difficile de voir la haine, la rancœur des gens. Père, mais nous te demandons ici et maintenant, donne-nous un cœur semblable au tien, un cœur qui accorde le pardon, un cœur qui n'est pas blessé à cause de paroles dures, à cause des trahisons de personnes en qui nous avons confiance, ou en qui nous avions confiance. Père, que notre cœur soit pur en ce moment. Enlève, mon Dieu, toute cette rancœur qui est dans le cœur de cette femme, de cet homme, qu'ils ne ressentent plus ce sentiment d'injustice qui les empêche de dormir. Lave l'âme de tes enfants, Seigneur, apporte la paix que toi seul peux nous donner. Alléluia Dieu. Je prie aussi pour la vie financière et professionnelle de cette personne. Nous savons, Père, que le monde est difficile, que le monde est en crise, mais nous sommes en Christ et en Dieu. Je te demande que tes enfants soient tellement bénis, tellement capacités par le Seigneur, que personne ne puisse nier que ta main est sur leur vie. Ferme la bouche des lions, mon Dieu, au travail. Ferme la bouche des lions dans les finances, dans ces dettes qui semblent de jamais finir. Seigneur, libère, Père du surnaturel. Libère, apporte la solution, apporte de nouvelles stratégies. Mon Père, nous voulons, Père, vivre le meilleur que le Seigneur a pour chacun de nous. Alléluia. Oh mon cher, ma chère, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux t'inviter maintenant à faire une offrande, une prière d'abandon et de renoncement. Jésus va agir dans ta vie. Il est très important que je prie, mais il est surtout important que tu pries, que tu parles avec tes mots, mais avec sincérité et foi. Amen. Alors dis ainsi. Ô Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Ô Jésus, pardonne tous mes péchés. Je veux que le Seigneur soit mort sur la croix pour moi. Je comprends maintenant que le Seigneur a versé son sang à cause de mes péchés. Le Seigneur a souffert le châtiment que je méritais. Et je crois aussi que le Seigneur est ressuscité. Et maintenant, Jésus, le Seigneur est assis à la droite de Dieu, le Père. Je crois que le Seigneur intercède pour moi et je te demande ici et maintenant, aie pitié de moi. Aide-moi, Jésus, à vaincre le péché. Aide-moi à arrêter tout ce qui déplaît à ton cœur. Seigneur Jésus, donne-moi la victoire. Donne-moi la force spirituelle. Aide-moi à pardonner à mes frères. Aide-moi à accorder le pardon et à ne pas garder de rancune dans mon cœur. Écris mon nom, Jésus, dans le livre de la vie. Je veux être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des siècles. En ton nom, Jésus, je te remercie. Amen, alléluia. Père, je mets devant toi, Père, cette prière que cette personne a faite. Elle a prié, Père, de tout son cœur, elle a cru, elle s'est appropriée. Jésus, je te demande maintenant de vraiment libérer ta bénédiction.
Que ce message, mon Père, cette onction demeure sur la vie de cette personne aujourd'hui et pour toujours, et en ce moment. Je te demande, Père, que cette prière, cette parole d'aujourd'hui, Père, puisse atteindre de nombreux foyers. Qu'elle soit un remède, une guérison pour ceux qui sont malades, pour ceux qui... ferido, com mágoa no coração. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Salut, avant que tu... Partage cette vidéo, je veux juste te poser une question. Est-ce que tu arrives à contrôler tes émotions ? Savais-tu que la chose la plus importante de nos jours, c'est de savoir gérer tes émotions ? Pour ne pas être bouleversé par tout ce qui se passe autour de toi, tu sais, frère, j'ai remarqué que de plus en plus de personnes, même en ayant la foi, en croyant en Dieu, n'arrivent pas à être heureuses et à avoir une vraie paix. Pensant à cela, frère, j'ai commencé à regarder la Bible et j'ai compris que les hommes et les femmes du passé ont aussi affronté ce même mal, l'anxiété. Et donc j'ai sélectionné 100 histoires de la Bible avec un langage facile et simple pour que tu comprennes qu'il est vraiment possible de vaincre l'anxiété et d'avoir une vie bien meilleure. Une vie où tu auras la paix avec toi-même, avec les personnes autour de toi et surtout avec Dieu. Dieu n'agit pas dans un cœur anxieux. Il attend que tu lui fasses entièrement confiance. Et c'est pourquoi, dans ce livre, je vais te présenter des outils pour que tu puisses vaincre définitivement ce mal. D'accord ? Alors, je veux t'envoyer par email ce livre que je viens d'écrire, intitulé « Sans anxiété ». J'en suis sûr. Ensuite, tu raconteras le témoignage de ce que Dieu va faire, mes frères. Des milliers de personnes ont déjà été bénies par ce livre. Alors, agis. Je vais laisser le lien ci-dessous. Et tu vas cliquer dessus pour l'acquérir et le recevoir maintenant dans ta boîte mail. Ou alors, tu vas accéder. Semenciedad avec BR. Je crois que Dieu a de grands projets pour toi. Il te suffit de commencer. Ce sont des messages simples qui vont profondément te bénir. Que Dieu te bénisse, je t'attends là-bas.